été mises en difficulté et qui ont été retirées des affaires à cause de cet effet de levier-là. Maintenant, donc, je vous le présente rapidement encore sous la forme de scénario. Donc, pour une entreprise qui a 1 000 $ d'actifs, et donc, cette fois-là, même, je vais me lever. Donc, pour une entreprise qui a un actif de 1 000 $ pour un total de 1 000, ça tombe bien, versus 4 scénarios. Donc, dans le premier cas, il y a un financement qui a été réalisé à 500 $, 50% par le passif. La mise de fonds a été de 50% également. Scénario 2, là, il y a eu plus d'endettement au niveau de l'entreprise. Donc, il y a une moins grosse somme d'argent à investir. Scénario 3, c'est pratiquement juste du financement externe par les institutions financières. Scénario 4, c'est l'entrepreneur qui a tout mis de sa poche dans l'entreprise. Donc, prochaine étape. Là, je suis rendu trop loin. Donc, prochaine étape, on va aller voir au niveau de l'état des résultats. Donc, rapidement, notre marge bénéficiaire avant amortissement, comme dans les exercices précédents, nous donnait 175 $. Au niveau de l'amortissement, un 50 $ à considérer. Donc, il nous reste une marge de manœuvre de 125 partant de là. Le premier scénario, un 500 $ avec un taux d'intérêt de 7%, nous donne un 35 d'intérêt par année. Le deuxième scénario, on va payer un 52,50 d'intérêt, 66,50 dans le troisième cas. Et dans le quatrième scénario, étant donné que l'investisseur a tout mis de sa poche, il n'y a pas d'intérêt à payer. Au niveau de la marge maintenant, 90 $ de libéré au niveau du scénario A sur un revenu de 1 000 $, ça nous donne un chiffre d'affaires, pas un chiffre d'affaires, là, mais un rendement de 9% sur les ventes. Dans le deuxième scénario, 7,25% de rendement, 5,85% dans le scénario C. Et dans le dernier, on a un 125 de marge nette, soit un 12,5% par rapport aux ventes. Donc, petite question, quel scénario est le plus profitable pour le promoteur? Donc, est-ce que c'est A, avoir une marge nette de 90 $, 9%, B, 72,50, soit 7,25%, le scénario C, 5,85%, ou le scénario D, 12,5%. Donc, est-ce qu'il y a une réaction en salle? C. Donc, au niveau du C, la marge... Ouais, là, c'est une concurrence de... Ça me prend 4 personnes pour 4 scénarios. Donc, rapidement, ce qu'on peut croire, c'est que dans le scénario D, le bénéfice est beaucoup plus grand pour l'entreprise. Mais ce qu'il faut considérer, c'est que l'entrepreneur a tout mis de sa poche aussi. Donc, il faut vraiment calculer ça sur la partie de l'avoir des actionnaires qui a été mise. Donc, dans le premier scénario, toujours avec mon 90 $ de marge nette, l'actionnaire a mis 500 $, ça veut dire 90 sur 500, le rendement de l'avoir est de 18%. Dans le deuxième scénario, la personne a obtenu un petit peu moins de bénéfices. Donc, 18 $ de moins de bénéfices, mais ils ont eu également 250 $ de moins à investir. Donc, proportionnellement, ce 250 $-là a rapporté beaucoup plus. Si on remultiplie notre 250 par 2 pour se rendre à 500, on voit que la marge nette devrait être de 145. Donc, dans ce cadre-là, c'est encore là, il y a un effet de volume qui est à considérer. Dans le cinquième scénario, maintenant, l'avoir des actionnaires, on a investi seulement 50 $ pour 58 de marge nette. Ça veut dire que notre rendement de l'avoir est de 117%. Tandis que dans le dernier scénario, donc c'était de 12,5%, et le rendement de l'avoir, vu qu'il n'y a pas de financier, l'effet de levier est nul, ça demeure à 12,5%. Là, je l'ai arrondi, là, mais c'est 12,5%. Ces scénarios-là, par exemple, il faut considérer qu'une entreprise, comme dans le scénario C, qui n'a qu'à financer 5%, ça, en tout cas, j'en ai pas vu bien souvent. Donc, normalement, selon le risque que les financiers vont demander également, ils vont faire varier leur taux d'intérêt, leur taux de rendement exigé, ce qui va avoir un petit peu comme effet de normaliser là, le rendement de l'avoir
la dernière ligne que je vous ai présentée, mais c'était juste pour vous illustrer qu'il y a un dosage à faire entre ce qui est du financement à l'externe puis de la mise de fonds qu'un promoteur va mettre également. On vient partager le risque, puis on vient se sécuriser un coût fixe versus un rendement qui fluctue. Donc, c'est tel un gâteau, c'est la taille de la pointe est relative à la grosseur de la pâtisserie également. Donc, c'est mieux avoir une plus petite portion d'un très grand gâteau, des fois, qu'une grande portion d'une tartelette. Donc, là, on voit que je suis dans la thématique de l'heure du dîner. Donc, au niveau des éléments stratégiques également, là, je vous fais rapidement un autre survol de ce qui peut être réalisé. Donc, la comptabilité par projet, ça devient très important pour des entreprises qui vont réaliser du sur-mesure, des projets d'une bonne ampleur également, où on veut se comparer, que ce soit, bon, je suis un équipementier, moi ça me prend 3 semaines pour faire un équipement qui est spécifique pour tel client, puis chacun de mes clients va avoir des besoins différents. Donc, ce que je veux autant que possible, c'est toujours, dans mes soumissions également, avoir une bonne cotation. Donc, je vais m'arranger pour suivre tous les coûts de matières premières, de main-d'œuvre et de frais généraux spécifiques à ce projet-là. La plupart des systèmes comptables là, sont en mesure de développer des projets puis de faire un suivi de cet ordre-là. Donc, ça, c'est un outil qui est très, très utile aussi pour vérifier notre fonctionnement. Ensuite, la comptabilité par activité également pour les entreprises qui ont des départements ou qui ont des gros équipements qui vont offrir des services pour différentes gammes de produits. Ça peut être un autre angle, une autre perspective également très utile pour dire, moi, mon tour numérique, bon, ben, quels sont les coûts qui lui sont attachés, puis est-ce qu'il sert plus pour mon produit, ma tubulure pour faire tel produit, ou bien non, il sert plus pour faire des pistons. Donc, en sachant exactement si un produit utilise 80% de la capacité de production, normalement, il devrait prendre 80% des coûts de cet équipement-là aussi. Donc, ça nous permet de varier les perspectives, avoir des angles différents à considérer pour chacun des produits, ce qui, encore là, permet de venir réduire notre risque, notre incertitude, parce qu'on connaît mieux notre produit, ou on connaît mieux nos étapes de production. Au niveau des questions stratégiques également, il peut y avoir tout ce qui est la partie de l'achat, de la location ou de la location-achat des équipements. Donc ça, c'est un autre grand volet également à considérer. Et tout ce qui est de la sous-traitance aussi, donc c'est au niveau du stratégique. Est-ce qu'on se développe une capacité à l'interne? On va avoir plus de monde à gérer. Moi, j'aime pas ça trop. Après ça, si je m'achète un équipement, ben, je vais l'utiliser juste l'équivalent de 3 semaines dans mon année. Fait que là, je vais l'avoir comme actif. C'est une valeur pour l'entreprise, mais en même temps, il n'y aura pas un très gros rendement. Donc, cette partie-là de sous-traitance également, c'est un point important à partir de notre capacité de production. Puis c'est que ça va nous permettre aussi peut-être d'offrir notre capacité de production en sous-traitance à un autre également. Donc, quels sont les coûts qui sont reliés à chacune des unités par activité, puis ensuite l'offrir aux autres entreprises pour dire « Venez chez nous, on est capable de le faire, on a des professionnels, puis on va vous le mettre à votre disponibilité. » Donc ça, c'était juste un autre aperçu pour des grandes questions là, qui peuvent être considérées stratégiques pour le développement des entreprises. Donc, au niveau de la conclusion comme telle, pour ce qui est des conditions gagnantes, c'est sûr que c'est une rigueur dans la qualité de la gestion pour les entreprises. La comptabilité, c'est quelque chose de rigoureux, mais si on part vraiment à bien définir notre charte comptable, définir quels sont nos coûts de production, et puis là, ça, on peut le faire aussi par produit. Donc, mon produit, si je fais un équipement pour une pompe, mettons, bon, ben, cette pompe-là, qu'est-ce que ça me coûte étape par étape pour mon matériel? Qu'est-ce que ça me coûte pour ma main-d'œuvre? Donc, je le détaille. Ça me donne une marge de 37%. Ensuite, j'arrive pour un autre équipement où là, c'est un piston. Bon, ben, cet équipement-là, première activité, ça va me coûter tant de matières premières, tant de main-d'œuvre. Donc là, je vais avoir une marge de 42.
Donc, on peut détailler pour les principaux produits ce que ça fait.